Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les GG. À la une, il faut le dire, sans surprise, donc le FNDC rempile ce mardi avec la deuxième manche des actes dits de la résistance active citoyenne et permanente au projet donc de référendum sur la nouvelle constitution guinéenne, la nouvelle stratégie qui se veut libre et parsemée donc à l'échelle du territoire national a enregistré déjà en première édition plusieurs actes de vandalisme, de casse et d'affrontements parfois morticières, il le dit en bas. La présente septième acte du genre s'ouvre donc alors que plane sur plusieurs leaders du FNDC la menace de poursuite judiciaire brandie il y a peu par le procureur de la République, et c'est sans nommer l'angoisse de nouvelles pertes en vie humaine. Comment s'organisent de nouvelles manifestations, quelles mesures sécuritaires pour éviter donc de nouveaux débordements. En direct ce matin, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons essayer de joindre quelques leaders du FNDC, honorable Dialikatou Diallo, député donc tête de liste du RPG Arc-en-Ciel, Damanta Albert Camara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, et puis d'autres sujets viendront saluter à tout ceci. Pour votre plaisir, encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. Bonjour, mon cher Tamba Zakari Minimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Jacques Levalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Roby. Ça vous fait rigoler. Oui, bonjour. Bonjour, bah oui, c'est là sans tout ça. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Ah oui, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Tamba. Absolument, on commence avec cette grève du SLEG. Bien sûr, l'actualité, on y viendra, on a pu s'en rendre compte dans ce lancement, dans l'annonce donc des sujets qu'on va avoir tout à l'heure. Mais l'actualité, c'est aussi cette grève du SLEG qui est en train d'avoir son chemin. Jusque-là, il n'y a pas encore d'entente particulière. Vous savez qu'il y a ces syndicalistes qui sont jusque-là retenus finalement, et bien entendu avec un procureur qui requiert une certaine peine pour eux, une peine privative par ailleurs, en plus bien entendu d'autres règlements qui vont accompagner. Mais hier, ça avait commencé déjà, il y avait un certain moment, mais hier, ça a atteint quand même une certaine proportion. Des élèves du public qui voient qu'ils ne peuvent pas avoir cours, du fait bien entendu que leurs enseignants, leurs encadreurs suivent le mot d'ordre de grève, s'en prennent à d'autres établissements pour exiger que ces élèves, eux aussi, ne puissent pas justement pouvoir suivre les cours. L'idée, ce qui a quand même intéressé, c'est que il y a ce procureur, pardon, ce proviseur du lycée Symphonia que nous avons pu entendre il y a quelques temps, qui relevait que des élèves se sont réunis, ils ont réfléchi, ils ont planifié justement ces manifestations d'hier, et qu'ils empêcheraient sur plusieurs établissements que des cours puissent se tenir jusqu'à ce que eux aussi aient le droit justement d'accéder à la classe. Ouais. Donc, la situation, elle se pose, et ce qui fait justement que l'on en parle ce matin, c'est qu'il y a eu quand même au moins 4 cas de blessés graves dans le cadre de ces manifestations-là. Jet de pierre, affrontement entre élèves et élèves, mais au-delà de ça, l'arrivée finalement des forces de l'ordre. Il y a une école... Les grandes gueules. Le groupe scolaire Hindé, où il y a eu jusqu'à deux cas de blessés graves. C'est ce que je relevais dans l'après-midi d'hier. Encore, il faut, en parlant de cette situation-là, c'est important de relever quand même une chose. Ouais. La responsabilité des parents. Vous savez que les écoles les enseignants sont à la grève, mais vous ne laissez pas partir vos enfants à l'école. Ça, c'est quand même une chose que je ne comprends pas. Le public. On parle bien entendu voilà, du public. Il faut préciser.
Mais le gouvernement a autorisé, il a rassuré que les parents pouvaient laisser les enfants partir à l'école. Les grandes gueules. Le gouvernement rassure. On est dans un état. Non, mais il faut quand même voir le contexte actuel. Le contexte actuel, il est sujet à violence. Et donc, vous savez que les enseignants, ils viennent pas. Les élèves ont quand même tenu une réunion par rapport à cela pour dire nos enseignants ne viennent pas. Si nos enseignants ne viennent pas, on va exiger que les autres aussi ne fassent pas cours. Ce qui laisse supposer qu'ils savent qu'il n'y a pas d'enseignants dans les salles de classe. Et si c'est le cas, comment fait-on en tant que parent d'élève pour laisser son enfant aller à l'école pendant qu'on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'encadreur? Première question à devoir poser. Moi, je veux quand même ouvrir une brèche à partir de l'expérience qu'on a eue il y a quelque temps sur la dernière grève du SLEG. Ce qui s'était passé, c'est quoi? On a vu le même jour, lorsqu'il y a eu cette manifestation grandiose à travers toute la capitale guinéenne, on a vu des manifestants sortir avec des papiers, des pancartes bien imprimées. Rendez-nous nos enseignants titulaires. C'était totalement bien imprimé. Et ce n'était pas le fait d'un seul établissement. Ça se retrouvait sur toute la capitale guinéenne, de Kaloum à Kagbélé de l'autre côté. Alors on s'est posé quand même une question. Pourquoi et comment est-ce que les écoles ont pu s'organiser de cette façon-là? Vous vous rendez bien compte que finalement cette main noire, et un de nos reportages avait permis justement de souligner, si vous voulez, un mot très cher au gouvernement quand on parle de maintien d'ordre, ces infiltrés. Lors de ces manifestations, il y avait bien entendu des infiltrés parmi les élèves avec des pancartes. Les grandes Encore gueules. une fois, ça avait été, dans ce cas spécifique-là, politisé. Est-ce le cas pour la manifestation d'hier, avec des gens qui s'organisent, qui vont et qui jettent des pierres, qui affrontent leurs camarades élèves au point de les blesser? Encore, il faut quand même poser la question et interpeller la responsabilité des parents. De mon point de vue, moi, j'ai des enfants, je ne les laisserai pas aller à l'école dans ce contexte spécifique où, en plus de la surenchère liée à cette grève, il y a quand même la situation politique qui n'est pas pour assurer. Du tout. Vous voyez, cette manifestation du FNDC, ce matin, on va certainement y arriver tout à l'heure. Ce matin, vous êtes sur la chaussée du côté de Anta, sur cette descente-là, de part et d'autre. On y a versé de l'huile, mais suffisamment d'huile. Quand j'arrivais, j'ai vu ce minibus totalement caillassé parce qu'il a fait un tonneau à cause de cela. Et en sortant juste là, un de mes cousins qui devait accompagner son père ce matin à la clinique Jean-Paul II. Et d'ailleurs, je lui ai dit que c'est Jean-Paul II ce matin, il faut laisser tomber parce que vous vous rappelez le témoignage de Al-Soiré qui devait animer la Mathilde le Lève-Tôt ce matin, qui finalement est tombé dans de l'huile. Sa voiture a glissé, sa voiture est allée se cogner contre le terre-plein. Finalement, il a perdu le pare-choc avant de son véhicule parce que tout simplement de l'huile a été versée sur la chaussée. Ce monsieur a dû donc ramener son père à côté en attendant que tout se tasse. Mais encore une fois, ça fait quand même un débordement incompréhensible des manifestations aujourd'hui dans notre territoire. Et c'est important que tous ceux qui manifestent le fassent conformément à la loi, en prenant toutes leurs responsabilités dans le cadre des actions dont ils ont eux seuls la responsabilité. Bien, allez-y Jacques Levalino. Globalement, pour ramener quand même l'ordre, je crois que ce n'est pas en faisant le déni de la réalité, parce que c'est un peu ce que le pouvoir fait. Dans le secteur de l'éducation, on sait que c'est bien dit, déni de la réalité. Oui, lorsque la grève a commencé, on les a grandes gueules. Ça n'allait pas être suivi. On sait que la puissance d'Aboubacar Souma n'est plus à son niveau d'il y a un an. Mais encore une fois, il y a quelques élèves qui continuent, quelques enseignants qui continuent à croire et à adhérer fortement à ces actions, donc à ces appels à boycotter, n'est-ce pas, les cours. Aujourd'hui, donc, vous avez une situation où vous avez dans des quartiers des établissements publics qui sont perdus au milieu des établissements privés. Donc, il suffit tout simplement qu'il y ait cet abandon-là. Vous avez des élèves qui sortent. Ceux qui nous entourent ici, Léopold Sédar Senghor, ensuite, les établissements qui sont un peu devant ces établissements publics-là,
On a vu des enfants sortir des salles de classe hier dans la matinée. Heureusement, eux, ils ne s'étaient pas livrés à ce genre de comportement, donc à des violences. Ouais. Sinon, on sait bien que s'ils sortent pour s'attaquer, par exemple, aux établissements privés qui nous entourent, on peut bien assister à la même situation que l'école de Yataya a connue hier, Indaï, qui est entre la T5 et la T6. Il y a eu donc des blessés à ce niveau. C'est une école privée où il y a beaucoup d'autres écoles privées, mais il y a des écoles publiques qui sont, n'est-ce pas, perdues à ce niveau-là. Ces écoles publiques, donc, ne font pas cours. Ouais. Mais lorsque vous trouvez les proviseurs sur place, ils s'arrangent à regrouper des élèves dans des salles de classe avec peut-être des enseignants qui continuent quand même, parce qu'il y a plusieurs quand même structures syndicales et les enseignants sont aussi répartis entre ces structures-là. Il y a la FSPE, il y a également le syndicat de Kadiatouba qui ne sont pas en grève. Donc il y a que ces enseignants-là continuent à aller à l'école, sauf qu'ils ne sont pas nombreux, donc ils ne peuvent pas maintenir l'essentiel des enseignants en classe. Donc la dernière fois, il y a eu cette tentative de discussions entre le SLEG et le gouvernement. On se retrouve au ministère de la fonction publique. Puisqu'il n'y a pas eu d'accord, les gens sortent et on va jusqu'à arrêter les personnes qui sont allées négocier. Je crois que ça ne se fait pas. Même avec des rebelles, lorsque vous acceptez qu'il y ait une discussion avec eux, vous ne les arrêtez pas juste après la discussion. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un État voyou. Il faut dire les choses, mais non, mais attendez quand même. Comment vous allez kidnapper les gars? Vous voulez quand même que vous discutez avec eux, c'est pas possible. Je pouvais comprendre. Voilà. Parce que ceux qu'on a arrêtés, Les grandes gueules. on a estimé qu'ils sont à l'origine des violences exercées sur le proviseur de cet établissement. Ce qui reste encore à prouver. De toutes les façons, c'est déjà au niveau de la justice, on va entendre ce qui en sortira. Mais ceux qui sont allés négocier, on les a appelés pour les entendre au ministère de la fonction publique. On les entend puisqu'on n'a pas trouvé d'accord. Et ils sortent, ils sont sur la moto, on les arrête. On les arrête et puis on les conduit au même endroit que les autres qu'on a arrêtés le week-end passé. Donc je pense que ça, ce n'est pas la bonne manière et on ne peut pas mettre un terme à cette grève de cette façon-là. On va faire souffrir des enseignants, certes, mais ce sont des élèves qui vont payer le tribut. Ben oui, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Non, mais cette nature de violence entre écoles publiques et écoles privées lors des périodes de grève ne date pas de maintenant. Hein. On se souvient un peu, même quand nous, on était encore au collège ici. Non, pas qu'on faisait, on subissait ça. Il faut être bien clair. Quand les enseignants partaient en grève, généralement c'était l'école publique qui était touchée. Et donc les élèves de l'école publique décidaient que nous autres, nous n'avions pas le droit de faire cours parce que de toutes les façons, les périodes d'examen n'étaient pas rejetées et les sujets n'étaient pas choisis en fonction de eux, leur période de cours, mais ça pouvait être un sujet choisi alors qu'eux, ils ne faisaient pas cours, etc. Donc, il y avait c'est quand même très bizarre parce qu'au terme de la grève, les enseignants du privé ne bénéficient pas des retombées de la grève. Oui. Alors, pour les élèves d'écoles privées de pouvoir accéder à tout ça, c'est quand même un pays curieux. Exactement. Donc, pour vous dire que moi, ce qui m'a étonné par contre, ça ne m'a pas étonné, c'est la coïncidence entre l'appel à la grève du FNDC, l'appel à la résistance, et puis simultanément l'appel à la grève du SLEG qui à un moment donné, encore une fois, je pèse mes mots, met les enfants en danger. Parce que vous ne pouvez pas quand même être dans un pays où l'instabilité politique donne à de la violence gratuite, parfois au meurtre de personnes, de manifestants, ou même chez eux tranquillement assis, et vous regardez cette période d'appel qui déjà mentalement nous prédispose à des moments de violence qu'on a connus, et vous décidez de mettre les enfants, l'école en grève, tout en sachant que d'autres enfants de l'école privée iront à l'école. Et donc, voyez-vous, cette coïncidence. Donc, je me suis dit à un moment donné que finalement, politique ou en tout cas, tous les dirigeants de notre pays sont d'un cynisme incroyable. Alors, au-delà du fait que les enfants perdent la possibilité d'apprendre, on profite quand même d'une période trouble comme celle-ci
pour dire aux enseignants de ne pas aller à l'école, ce qui met automatiquement en danger les enfants qui sont censés aller à l'école, les enfants de l'école privée. Donc, si la violence commence ainsi, je veux dire que c'était prévisible et c'était prédestiné. Moi, ce qui est vraiment déplorable ici, c'est que au-delà de la nature catastrophique de l'école guinéenne, depuis un certain nombre d'années, on a continué à tuer petit à petit le système éducatif de notre pays. C'est déplorable. Ouais, c'est très déplorable. Je vois. C'est déplorable. Tu perds même les mots, donc c'est compréhensible. On continue, franchement. malheureusement, on continue à tuer. Sur le sujet, Roby, Antoine, pardon. Les grandes gueules. Sur le sujet, non, Lamine, c'est important. Ouais. Sur le sujet, voyez un peu ce qui est en train d'arriver. C'est tellement simple, Le professeur Bano a fait un travail, bien entendu, avec le SLEG, avec toutes les parties que vous connaissez. Alors, à la fin, on nous dit que c'est pas un bon travail. D'accord. Cela, je le comprends. Mais ça aurait été très simple pour ce gouvernement-là de nous régler cette situation. Il suffit de prendre des représentants du SLEG avec leurs réclamations, prendre le professeur Bano avec tous ceux qui ont travaillé. Et on vient et on confronte les chiffres. Et on s'entend sur ce qu'il faut retenir ou pas. C'est tellement banal. Et d'ailleurs, professeur Bano, Les grandes gueules. C'est ce qu'il faut voir. Aujourd'hui, on ne s'attarde plus sur ce recensement. Ce recensement, parce il que est Dr rejeté Bano a parce bien... qu'on a trouvé qu'on a augmenté le salaire des magistrats. Je crois que c'est cela la nouveauté. Les grandes Lorsqu'on a gueules. payé un magistrat à plus de 10 millions, on estime que les 8 millions vous des vous rendez enseignants, c'est compte, même petit. vous vous rendez compte un peu de la situation finalement. Si l'État guinéen avait pris ça très vite, ça aurait été réglé. Et professeur Bano, moi c'est important quand même que je souligne ça. J'ai quand même discuté avec lui. Et vous savez ce qui se passe? Il a quand même pris sur lui de mettre en jeu une série de choses. Il a expliqué que s'il avait tort, il allait publiquement présenter ses excuses au SLEG et au peuple de Guinée s'il avait tort sur ce processus. Deuxièmement, il dit, en plus de présenter publiquement mes excuses, je démissionnerai de Les ma grandes fonction gueules. de conseiller du président de la République. Il a mis Monsieur Sceaux de l'USTG au défi de prouver qu'il avait tort. Et que s'il avait tort, il ferait quand même ces choses. Quel est le cadre guinéen qui vous fait ça? Un peu pour vous dire qu'il s'agit quand même de quelqu'un qui a une certaine intégrité. Cela dit, mais dans quel pays? Moi, j'aime bien les enseignants. J'aime à le rappeler. Mon père est enseignant. Mais Lamine, je me pose toujours cette question. Dans quel pays on met l'enseignant en termes de garantie salariale au même pied d'égalité que non, le ça c'est pas une magistrat? bonne question. Bien. Non, Allez-y, Antoine. On ne peut pas créer une nation différente. On ne peut pas créer une nation différente. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Bien, merci beaucoup. Allez-y, Antoine. Alors là, tout le monde a besoin de pognon pour vivre. Oui, ça se passe comment ailleurs? grandes C'est pas gueules. parce que les magistrats, on les appelle magistrats, qu'ils C'est ont pas le droit possible. d'avoir un salaire ça se plus passe élevé comment que les ailleurs? enseignants. S'il te plaît, Non, c'est pas parce Roby. que ça se passe Grandes comme gueules. ailleurs. Je ne veux pas que ce qui se passe ailleurs, en termes d'exemple, comme tu le donnes, se Bah ouais. passe chez moi. Si les enseignants... C'est pas des maudits quand même, Exactement, c'est Tamba. pas les maudits. Mais non, Si, non, ça, c'est pas la bonne question. Vous n'allez pas dire ça, je ne l'ai pas dit. non. Il y a, Si. non, Tu- attendez, soyez tu- sérieux. tu veux me Il y a dire- des fonctions qu'on protège. Mais c'est ce que Il y a je dis des fonctions qu'on protège. Mais non, Oui. Non, mais attendez, il y a des fonctions qu'on protège. Ouais. Le magistrat est à protéger. Vous savez pourquoi? Oh, mais non, non. Il dit la loi. Les grandes Mais gueules. voyez, j'entends son Mais c'est l'enseignant qui a donné C'est toute la cette comparaison connaissance n'est au pas- magistrat. Non, C'est une mauvaise allez-y. comparaison, ça. Allez-y, hein. allez-y, Bon, Antoine. on C'est qui est- donne les allez-y. mêmes grandes salaires gueules. au président de la République, Bah oui. les mêmes avantages aux enseignants qu'au président de la Normalement, c'est République. ce qui doit se faire. Non. Merci beaucoup, Quand même. allez-y, Antoine. Ce qui souvent C'est pas choque possible. et qui est incompréhensible, c'est le fait que parfois les prises de position sont fonction des intérêts. Ouais. On est tous parents d'élèves. Lorsque vous posez le problème, vous voyez quelqu'un qui prend position parce que la grève l'arrange. Il ne le fait pas parce que ça arrange le peuple de Guinée ou ça arrange les élèves. Il le fait parce que la grève en cours fait son affaire. Aujourd'hui, on est tous impactés par cette grève en cours. Et la question qu'il faille se poser, c'est est-ce que la grève du SLEG est réellement fondée? Pour une première fois, des membres du SLEG, non des moindres, ont pris position pour dire qu'on est contre la grève. C'est une première depuis que ça a commencé. Oumar Tounkara, on le connaît tous, il est adjoint d'Abakar Souma, a pris position publiquement pour dire que je suis contre cette façon de gréver parce qu'elle n'est pas fondée. L'ancien porte-parole, Roméo Mohamed Bangoura, a pris position pour dire que je suis contre la grève parce que pour moi, la façon de la mener n'est pas la bonne, elle n'est pas fondée.
Lorsque c'est le cas, c'est important que nous réfléchissions à la façon dont les choses se passent. Est-ce que pour cette fois-ci, Abakar Souma a bien mûri ses réflexions? Parce que publiquement, son adjoint Portos a dit que le SLEG est membre à part entière du FNDC. Il a dit lors du procès des membres du FNDC. Alors, si on veut... Ça, c'est pas un crime. Ah mais non, c'est pas un crime. Non, c'est pas un crime. Pas du tout. Ce que vous dites, c'est un mouvement syndical d'enseignants. C'est un mouvement syndical d'enseignants. Ce n'est pas un crime. Mais c'est important de l'assumer. On a reçu ici Amara Mansan Doumbouya. On lui a posé la question. Est-ce que le SLEG est membre du FNDC? Il a nié. Il a dit que ce n'est pas le cas. Abakar Souma du SLEG, le secrétaire général, a dit qu'ils ne sont pas du FNDC. Comment comprendre qu'on dise une chose et son contraire? Lorsqu'on le dit, il faut l'assumer. Alors, quand les gens disent qu'il y a une coïncidence entre la grève et les mouvements du FNDC, mais c'est important que vous nous laissiez nous poser des questions par rapport à cette coïncidence-là. Le SLEG aurait pu décaler sa grève au regard du contexte actuel. Exact. Parce que pour moi, ça ne s'y prête pas du tout. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le retard qui est accusé pour régler le différend entre les enseignants et le gouvernement, est que le gouvernement a tendance à être à l'origine de ce retard-là. On a mis aux arrêts des enseignants, ce qui fait que les négociations ont du mal à aboutir. Et pour moi, la solution, elle est toute simple, Tamba l'a évoqué. Il est important qu'on confronte les différentes parties afin qu'on sache qui des deux a raison. Mais si ça retarde, parce que d'un côté, des personnes sont arrêtées de façon illégale, c'est qui pour moi, il fallait qu'on revoie un peu la méthode par laquelle le gouvernement procède pour un peu empêcher ceux-là qui contestent un peu certaines choses d'exprimer leurs droits. Et pour moi, la méthode est très mal choisie et ça fait que nos enfants sont à la maison et les parents qui paient de l'argent par mois pour leurs enfants au privé parfois sont impactés par cela et moi j'en fais partie et je dis qu'en tant que parent d'élève, il est important que nos syndicalistes sachent comment procéder pour gréver parce qu'on est impacté et j'accuse surtout la fédération des parents d'élèves tout de même qui ne joue pas son rôle. Bien. Elle est politisée. Merci, elle est politisée. Elle ne joue pas son rôle. Dites-moi quel parent d'élève a pris la parole pour dénoncer ce qui se passe. Aucun parent d'élève. Allez-y, Roby. Cette organisation de parents d'élèves, je ne sais même pas si elle existe réellement. Moi, j'entends parler, mais en réalité, en termes d'action, je n'en vois pas. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Antoine, pour une fois, c'est là où il dit que c'est très dangereux pour le SLEG d'avoir des accointances, en tout cas ce qu'on sait, avec le FNDC, parce que si jamais ce mouvement meurt, ils vont mourir avec. Vous ne pouvez pas vouloir discuter avec la souris et vous appeler le chat comme modérateur. Ce n'est pas possible. Il ne va pas venir. Donc, ce qu'il faut dire, la réalité, c'est quoi? Ce que le SLEG est en période de discussion ou ont engagé déjà des discussions avec l'État quant à améliorer leur salaire. C'est pas le FNDC qui va améliorer leur salaire. Et donc, si vous confondez les deux mouvements, je pense que c'est pour un terme de communication, ce n'est pas stratégique pour eux. Les autres sont politiques, d'accord, à outrance. Vous êtes dans un mouvement social qui milite pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Et les enseignants, vous en avez dans l'opposition comme dans la mouvance. Donc, il faut complètement apolitiser ce SLEG-là. Sinon, il risque de s'éteindre. Ce qu'il faut rappeler par rapport à cette grève toujours. On se souvient du proviseur du lycée Bonfille, le proviseur Bérété, qui récemment a mis aux arrêts 2 élèves. Et c'est dans ce lycée qu'on nous apprend qu'un enseignant a été déshabillé et devant des élèves, il a été humilié devant des élèves, ce que n'a pas reconnu le proviseur. Et ce même proviseur, parce qu'apparemment ce proviseur, il serait en mission pour empêcher toute grève dans son établissement, a mis aux arrêts 2 élèves qui selon lui étaient venus semer le trouble. Des élèves qui n'étaient pas de son établissement, qui étaient de passage, et on les a pris, les élèves les ont pris, on les a envoyés devant le proviseur. Ça a coïncidé à notre présence avec beaucoup de versions, une de nos caméras qui était présente là. On a pris les images de ces 2 élèves qui demandaient pardon au proviseur à genoux pour ne pas qu'ils soient mis sur la place publique, pour ne pas qu'on les filme. Ces élèves ont été filmés. En les diffusant, on a... À poil? Non, pas à poil, Roby. On a flouté leur visage. On les a montré en image comme pour dire qu'il y a parfois quelques brebis galeuses qui parfois vont dans les écoles afin de semer le trouble. C'est une évidence. Et sans cela, la grève ne réussirait pas. Allez-y, Tamba. Premièrement, parfois, c'est même pas des élèves. Ça, il faut pas l'oublier. Nous sommes dans un pays où vous retrouvez n'importe qui, partout, parce que simplement, on porte un combat politique. L'intrusion de la politique dans nos vies, dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec elle à la base, ça pourrit finalement la vie. Et ça, ce pourrissement
nous gangrène et ça continue jusque là où on n'aurait pas dû l'avoir. Aujourd'hui, politique, c'est dans les mosquées, politique, c'est dans les religions, dans les églises, la politique, c'est dans les écoles, partout. Si tu n'es pas militant, tu n'as pas de promotion particulière aujourd'hui dans une université. Regardez les recteurs, regardez tout ce que vous voyez autour du système éducatif. C'est d'abord des militants. D'ailleurs, si vous avez soutenu un opposant pendant une élection, priez. Mais priez vraiment que celui que vous avez soutenu vienne aux affaires. Ouais. On a vu ça du côté de Sonfonia alors que nous y étions étudiants. Le recteur et d'autres personnes qui avaient soutenu diversément des candidats se sont retrouvés finalement à en payer le prix. C'est pas parce qu'ils avaient volé de l'argent, en tout cas ça n'a pas été prouvé, c'est pas parce qu'ils étaient incompétents, on les a simplement dégommés. Mais sur le SLEG, il faut quand même le dire, l'histoire de la Guinée, c'est une histoire qui mêle syndicalisme et politique. Ça, c'est depuis nos premières heures. Justement. Donc, de la tradition guinéenne, ce n'est pas du tout un problème de voir un syndicat qui défend des intérêts de travailleurs militer en faveur de questions politiques. Le contexte. Non, encore une fois, et c'est là-dessus que je rejoins Antoine, je pense qu'il faut l'assumer parce que ce n'est pas un crime. Lorsqu'on se cache, ça devient un problème. Mais encore une fois, le SLEG a bel et bien le droit de pouvoir s'engager dans un tel combat. Simplement, il faut l'assumer. Parce que c'est citoyen de toutes les façons. Il faut surtout pas oublier. C'est la société civile. Mais attendez, allez-y, Jacques. En 2006, je pense que c'est le SLEG d'abord. C'est le SLEG les grandes qui a commencé avec les revendications. Je me rappelle ces examens de fin d'année où l'État a amené les gendarmes et les policiers à surveiller les examens parce que les enseignants avaient boudé les salles de classe. Ouais. Donc je pense que c'est d'abord le SLEG qui a commencé et par la suite, il y a eu d'autres structures syndicales, les centrales syndicales, donc la CNTG, l'USTG, et puis dans ce cas, il faut prier que le FNDC tienne bon. La société civile se sont joints. S'il meurt, il va l'emporter dans sa tombe. On ne dit pas. Mais non, mais c'est une vérité. Mais non, c'est le risque du combat. Allez-y. Doit forcément. C'est le combat de tout le monde. Mais non, les enseignants pour lesquels ils sont en train de mener cette grève, est-ce que ces enseignants-là sont à 100% membres du FNDC? Non, vous les avez un peu partout, c'est toute la composante nationale. Moi, encore une fois, je vous dis que le but du SLEG, ce n'est pas de mener un combat politique cette fois-ci, même s'ils ont le droit après d'avoir des appartenances politiques ou d'avoir des embranchements politiques. Ça, c'est un autre problème. Mais pour le moment, le combat qu'ils sont en train de mener, c'est l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Mon cher Ovi. Non, attendez-moi, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Globalement, non, pas du tout. Mais si, globalement pris. Globalement pris. Non, écoutez-moi. Si vous deviez mener une grève, vous, à la mine Grassi, pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes, qu'est-ce que vous auriez fait? Attendez, mais je suis en train de dire, est-ce que le combat aurait une orientation politique? Non, encore, écoutez-moi très bien, je vous dis. C'est pas politique, non, mais si. C'est l'état d'esprit, mon cher. Non, c'est pas l'état d'esprit. Là, vous êtes en train d'être un juriste, là, vous nous sortez le français, vous embrouillez, ça va pas marcher. Moi, je veux dire, l'accointance entre les deux mouvements, c'est un risque à prendre. Parce que si jamais, il faut qu'ils prient que le FNDC tienne bon. Parce que s'ils meurent, il va les emporter dans leur tombe. C'est le risque. Mais oui. N'importe quoi. Allez-y, Jacques. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, ça ira encore ici. Vous dites le SLEG doit réclamer la revalorisation de. C'est pas politique. C'est politique. Ce n'est vraiment pas politique. Mais vous voulez dire au SLEG, il doit choisir un autre calendrier. Mais si le SLEG choisit un calendrier qui coïncide avec celui du FNDC, même si, bien entendu, au-delà du choix des calendriers, on a vu certains responsables du SLEG déclarer complètement leur amour. Vous ne pouvez pas dire que le syndicat des pharmaciens qui a voulu aller en grève cette fois-ci, que ce syndicat-là aussi est du FNDC. Vous ne pouvez pas dire que le syndicat de EDG qui a voulu partir en grève, que ce syndicat-là aussi est du FNDC. Il y a des déclarations de membres du SLEG et non des moindres qui ont fait des déclarations qui prouvent cela. Il y a eu coïncidence. Voilà.
Il y a eu un Non, non, propos qui prête à confusion. Il y a pas de Je suis d'accord coïncidence. avec, mais on ne peut pas dire au SLEG il faut choisir un autre calendrier. Il y a pas- Ce n'était Non, pas- non, ce n'était je pas un crois fait pas du que c'est hasard. pas Il y a ça. pas une Maintenant, coïncidence. aujourd'hui- Ce n'était pas une coïncidence aujourd'hui, hasardeuse. Comment en sortir? Parce que de toutes les façons, que ce soit le FNDC, que ce soit le SLEG, c'est le même gouvernement. Ouais. Toutes les revendications de ces gens-là sont. Les solutions sont à apporter C'est par pas qui? les mêmes problèmes. Par le gouvernement. Mais c'est pas les mêmes ne sont problèmes. pas les mêmes, mais Voilà. c'est dans les mêmes. C'est même des mêmes problèmes. dans les- Mais c'est pas les mêmes problèmes. Mais si vous, Mais c'est le même gouvernement qui le font. Merci C'est pas les beaucoup. mêmes problèmes, mais si vous vous embrassez au même moment, comment ça va se passer? Vous pouvez pas trouver la solution. Encore une fois, je veux dire, regardez très bien, analysons les premiers moments de la première grève du SLEG. Prends la hauteur, Roby, s'il te la plaît. réussite que ce mouvement a connue, tout le monde le sait. Ça fait trembler plus Les jusqu'au grandes palais gueules. sécuritaire. Aujourd'hui, les deux mouvements sont assimilés. Finalement, c'est un grand méli-mélo. On sait même plus qui fait quoi dans quoi. Donc, encore une fois, je dis une fois, c'est un choix stratégique à eux. Mais c'est un choix avec beaucoup de risques. Et j'insiste là-dessus. C'est pas possible. Voilà. Allez-y, Antoine. J'insiste sur ce que je disais par rapport au rôle des parents d'élèves en pareille situation. Encore une fois, les APAE, les fédérations des parents d'élèves, dans ce pays, jouent un rôle d'hypocrisie, de lâcheté. On ne joue pas le rôle qui leur est, ils ne jouent pas le rôle qui leur est dévolu, malheureusement. En temps normal, ils auraient dû dire la vérité à l'un des camps. Si le SLEG a tort, ils auraient dû sortir pour leur dire clairement ce qu'il faut. Mais malheureusement, dans ce pays, on prend la parole en fonction de sa position. La fédération prendra la parole parce que le gouvernement le lui a demandé ou des personnes tapées dans l'ombre leur ont demandé. Ils ne le feront pas de façon indépendante, de façon claire. Et c'est ce que moi je déteste, c'est ce que moi je condamne avec la dernière énergie. Parce que pour moi, les parents d'élèves, n'étant pas politiques, chacun étant concerné par ce qui se passe, on doit normalement prendre parole et dire clairement ce qu'on pense de la situation. Ce sont nos enfants qui sont impactés par la grève. Et on est tous surpris qu'en fin d'année scolaire, les enfants soient sans niveau. Qu'il y ait des examens où il n'y a pas assez d'admis. c'est pour À la ça- fin, on est surpris, on dit ouais, c'est le gouvernement les qui parents- est fautif, les c'est parents- le syndicat qui est les fautif. grandes gueules. Alors on aurait dû, Ben voilà. Bien. à temps opportun, s'exprimer pour dire ce qu'on pense de la les situation. parents d'élèves Et sont les aujourd'hui, acteurs il y a majeurs. cette hypocrisie qui ne dit pas son nom. Chacun se tait et prend position sur Facebook et parfois dans des médias de façon isolée. On ne le fait pas de façon collective parce qu'il y a une division qui ne dit pas son nom. Chacun s'exprime selon sa position politique. Merci, Et- Antoine. Voilà pourquoi, Merci, Antoine. voilà pourquoi très rapidement je souligne le caractère dangereux du choix stratégique. Encore une fois, vous parlez des parents d'élèves. Les parents d'élèves sont des partenaires imminents dans la lutte, sont des partenaires non les moindres dans la lutte du SLEG pour obtenir ce qu'ils veulent. Non, permets-moi d'aller après, tu vas développer. Dans la lutte du SLEG pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais vous parlez de l'inactivité des parents d'élèves, vous parlez du silence. Mais les parents d'élèves, c'est quoi? C'est divisé en deux. Les Il y a des grandes parents gueules. d'élèves aujourd'hui qui sont pour la reprise des cours, ceux qui se sentent du côté de la mouvance, et il y a des parents d'élèves qui sont contre le fait que les enfants aillent à l'école pour pouvoir générer plus d'ampleur dans le mouvement politique qui est la grève du FNDC. Donc les parents d'élèves sont divisés en deux. Ils sont divisés. La troisième catégorie, c'est celle dont Les les enfants grandes sont à gueules. l'étranger. Ouais, mais Qui ça, n'ont c'est- rien à foutre de ce qui se Mais passe en Guinée. ils sont minoritaires. Voilà, eux, là. dans Donc, Abakar Souma. Voilà. oui, ils sont minoritaires. Antoine, non, mais c'est ils sont, pas possible. ils sont minoritaires. Il a son ceux-là. enfant en Donc, Tunisie. voyez-vous, c'est là où Son je enfant n'est déplore. pas en Guinée. C'est là où je Antoine, déplore. Ben s'il te si, plaît. c'est une Mais grande voilà, maladie. voilà, Il faut le dire. En plus grand, s'il te plaît. Oui, mais Vas-y, Roby. s'il a le pognon pour payer ses cours, ça Mais alors c'est lui qui sait. Mais Non, oui. ce que je veux dire, c'est que voilà le Non, mais caractère non, mais dangereux non, mais de la symboliquement, politique. ça représente quelque chose. Oui, absolument. Ça représente quelque chose. Ça dépend parce de que- quand est-ce qu'il est parti. Non, ce que Récemment. je veux dire, Bah, ce que je il y veux a vous pas dire, longtemps. ce que je veux vous dire, Mais voilà. c'est que symboliquement, ça représente quelque chose. Donc Abakar C'est- Souma a ce n'est l'argent, pas mais pour les rien. enseignants n'ont pas l'argent. Alors, symboliquement, Ça, ça c'est autre représente- chose, alors. Ouais. Omar Tonkara s'embarque à bord des Magbana. Il n'a pas de véhicule ni de Bien, moto. vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.